Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Matthieu cette fois-ci, au chapitre 8, les versets 5 à 11. Jésus entrait dans Capharnaüm, quand un centurion s'approcha de lui et le supplia en ces termes. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant terriblement. » Alors Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir ?» Mais le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ainsi moi, je suis soumise à une autorité avec des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci. Il le fait. » En l'entendant, Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du Levant et du Couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. » Voilà. Ouais, cette histoire de centurion, une fois, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est principalement la question de la guérison à distance. Voilà. Vous savez que selon les évangélistes, ou c'est le chef de la synagogue avec son fils, ou c'est le centurion avec un serviteur. Enfin bon, voilà. Alors, il y a quand même deux points de détail qui nous permettraient de mieux comprendre. D'une part, la phrase là qui est « moi j'irai le guérir ». Bon, la traduction que nous est donnée dans la Tob pourrait laisser penser presque à une réponse un peu ironique du genre « tu veux quand même pas que j'aille le guérir ». Alors en fait, c'est pas du tout ça. C'est une réponse très froide qui est de dire « mais veux-tu que j'aille le guérir ?» D'accord. Donc, vous voyez, il n'y a pas du tout d'ironie dans le texte grec. D'accord. Et alors, l'autre point qu'il faut comprendre, c'est qu'un centurion, normalement, un centurion de l'armée romaine est païen. Est païen tout simplement parce que dans le fonctionnement même de l'armée romaine, il y a bien entendu un certain nombre de respects de dieux qui sont des dieux romains de l'époque, donc en fait des dieux païens. Donc c'est assez difficile, je dirais, à cette époque-là, d'être vraiment chrétien convaincu en étant aussi... centurion de Rome. Donc, typiquement, il est païen, mais ça ne veut pas dire qu'il soit romain, parce qu'en effet, au temps d'Hérode Antipas, Hérode recrutait beaucoup de militaires de pays voisins, en fait. Donc, il y avait beaucoup de mercenaires, on va dire, au milieu de l'armée romaine. Donc, il n'était pas du tout forcé que le centurion soit lui-même romain. Païen, par contre. Il y a de fortes chances. Alors, bien évidemment, ce qui est amusant dans ce texte, c'est que la foi de ce centurion, la foi, elle est multiple, puisque d'une part, vous voyez qu'il croit que Jésus peut guérir, ce qui, dès le départ, n'est pas évident, même si c'est la démarche qu'ont faite nos aveugles ou un certain nombre de paralytiques. Mais enfin, globalement, ce centurion païen croit que Jésus peut guérir. Plus encore, ce centurion païen croit que Jésus peut guérir à distance. Vous voyez quand même que c'est pas rien. Et puis, il croit que Jésus est un peu comme lui, appartient en fait à une organisation militaire, c'est-à-dire que non seulement, qu'en fait il reçoit des ordres et il les transmet. Et que donc, lui qui est centurion, sait ce qu'il fait, il est intimement persuadé que c'est le même cas avec Jésus, que Jésus reçoit des ordres de Dieu et que globalement il les transmet. Et donc vous voyez quand même, pour un païen, encore une fois, bon, un païen, certes, un païen n'est pas un athée, mais enfin, ça fait quand même beaucoup de choses par rapport à Jésus. Bon. Et donc, si le païen croit tout cela, alors, c'est là que vient le message de l'évangile de Matthieu, parce que, en effet, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre qu'on peut être païen, militaire, étranger, et faire preuve de compassion par rapport à, tout simplement, un serviteur, un esclave, qui certes souffre, mais enfin, de nombreux centurions ont dû voir souffrir des esclaves sans broncher, et il est probable que Matthieu pense lui-même qu'un certain nombre de Juifs
ont vu pas mal de leurs esclaves souffrir sans broncher. Alors, la deuxième leçon, c'est qu'on peut être païen, mais aussi montrer, on peut être païen et montrer de l'amour pour un esclave, mais en plus montrer de l'humilité et montrer une certaine confiance en des personnes pour lesquelles, eh bien, a priori, on ne devrait pas forcément avoir une attraction particulière, parce qu'après tout, ce centurion romain, de toute évidence, il ne serait pas forcément comme ça naturellement le copain de Jésus. Donc en fait, il vient le voir uniquement parce qu'il a confiance dans ce qu'on lui a raconté. Et qu'il se dit, ben oui, respect, quoi. Hein. Un petit peu respect, en tout cas respect pour le guérisseur, si ce n'est pas pour le Dieu, mais enfin, typiquement, l'intelligence n'est pas réservée aux seuls chrétiens. C'est un petit peu ça la partie du message. Et puis, alors après, évidemment, ce n'est pas dans notre passage d'évangile, parce que ça va venir au verset 13, mais au verset 13 qui est juste après, nous avons la phrase « Et le serviteur fut guéri à cette heure-là », n'est-ce pas ? Donc ça aussi, c'est une information importante, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a absolument pas besoin d'être chrétien pour être sauvé, pour être guéri par Dieu. D'accord ? C'est quand même... ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais pour les Juifs qui entendent Matthieu parler de ça, c'est pas forcément évident. Souvenez-vous que pour les Juifs, eux, c'est un peuple élu. Ils ont une relation, comme peuple, ils ont une relation tout à fait particulière avec Dieu. Dieu est venu sauver le peuple d'Israël, il n'est pas venu sauver les autres. Allons, voyons, c'est bien ça ce qu'il y a décrit. Et donc vous voyez qu'en fait, le message d'universalité qui est en train de passer Matthieu, il n'est pas tout à fait facile d'entendre pour des bons Juifs. Ah, voilà. C'est amusant d'ailleurs. Alors l'Église aujourd'hui nous propose en première lecture un passage d'Ésaïe qui met tout à fait en valeur le statut particulier du peuple juif. Hein. Je vous le lis. Alors, le reste de Sion, vous savez Sion c'est Jérusalem, les survivants de Jérusalem sont appelés saints. Tous seront inscrits à Jérusalem afin de vivre quand le Seigneur créera en tout lieu de la montagne de Sion sur les assemblées une nuée le jour et la nuit une fumée avec l'éclat d'un feu de flamme. Et au-dessus de tout, la gloire du Seigneur sera un dais, une hutte de feuillage, donnant de l'ombre les jours de grande chaleur et servant de refuge et d'abri contre l'orage et la pluie. Et donc vous voyez que dans ce passage d'Ésaïe, on a bien cette idée d'un Dieu qui protège globalement le peuple juif, voyez. Et bien, tout simplement, ce que Matthieu est en train d'expliquer à ses amis juifs, c'est, oui, enfin, pas que le peuple juif. Il y a de l'ombre pour tout le monde. Voilà. À demain.